Alors, j'ai reçu une question. Comment développer son don de clairvoyance, pardon. Je veux devenir voyant, blablabla. Oui, alors, comment développer son don de clairvoyance? Déjà, il faut bien comprendre que dans le corps, il y a 5 sens. Donc, en l'occurrence, pour la clairvoyance, on va commencer par la vue. Donc, la vue, c'est votre sens du corps physique. La vue vous permet de voir une dimension limitée. D'accord? Ce qu'on voit, ça c'est le monde de notre dimension physique. La clairvoyance, c'est de voir dans les autres dimensions. Donc en l'occurrence, on va fermer les yeux, et quand vous fermez les yeux, vous avez toujours une capacité de voir. Là, si je vois, qu'est-ce qu'il voit? C'est ma conscience. Ma conscience permet de voir un espace. D'accord? Mais cet espace que vous voyez, c'est votre champ de conscience. En l'occurrence, là, il est noir. Mais si je me concentre suffisamment, si j'entre en méditation, eh bien, je peux commencer à explorer mon champ de conscience et des dimensions parallèles. Alors ça, il faut un minimum d'intériorisation, pardon. Donc, il faut déjà couper votre mental, d'accord? Et vous allez basculer dans la clairvoyance. La clairvoyance va faire appel à votre troisième œil. Et le troisième œil, clairement, il va s'activer au moment où votre mental va s'éteindre. Donc quand on comprend ça, déjà, la première chose à faire, c'est de ralentir le mental. Donc pour ralentir le mental, il y a plein de choses à faire, et pas que de la méditation. Par exemple, il y a à couper tous les liens karmiques. Si vous avez un crédit immobilier qui vous stimule les angoisses dans le mental, un moment, c'est de couper le crédit, de couper la cause de la stimulation mentale. Et en fait, les yogis, les voyants, ils se libèrent d'un maximum de stress, de toutes les causes de l'agitation mentale, pour avoir un mental le plus calme possible. Une fois que le mental est très calme, à ce moment-là, il y a des techniques qui permettent de stimuler le troisième œil. Donc là, je ne vais pas vous détailler toutes les techniques parce que ça prendrait des heures. Mais voilà, vous allez commencer à voir la clairvoyance au-delà des yeux. C'est-à-dire que, par exemple, une personne vient me voir, donc je la rencontre avec la vue. Donc je vois qui c'est, je vois un homme, une femme, bref, bien habillé simplement, peu importe. Et puis si je ferme les yeux, je peux voir entre guillemets, c'est-à-dire que je peux percevoir. Ça peut être de l'ordre du ressenti, ça peut... Voilà, en l'occurrence, quand on parle de clairvoyance, c'est souvent des images qui nous viennent, des flashs. Donc c'est de l'ordre du visuel, de la vue. Et là, vous pouvez voir des choses concernant cette personne. Alors, il y a je connais certains amis voyants, ils vont poser la main sur la main de la personne, comme ceci, pour capter des choses dans l'aura de la personne, au niveau de l'âme de la personne. Donc, ils se connectent, et là, ils vont avoir des flashs, pouf, 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 la clairvoyance. Et ça, c'est une question d'entraînement, c'est-à-dire que il faut apprendre à basculer votre sens de la vue vers le sens de la clairvoyance. C'est un entraînement. Plus vous pratiquez, plus ça se développe. Et puis clairement, si vous voulez développer votre don de clairvoyance, et tous les autres dons que vous avez en vous, il y a un critère qui est absolument essentiel, c'est votre fréquence vibratoire. Plus votre fréquence vibratoire est élevée,
fréquence vibratoire, c'est la conscience de votre âme. Ça se mesure avec un pendule de radiesthésie. Et plus votre don de clairvoyance va être développé, plus vous allez capter les choses, plus vous allez voir. Alors dans mon cas, mon don de clairvoyance n'est pas très développé. C'est parce que, vous savez, il y a des gens, ils ont des capacités plus développées que d'autres. Dans mon cas, ce n'est pas le don de clairvoyance, même si ça m'arrive. C'est pas quelque chose que j'ai développé. C'est le don de kinesthésie, c'est-à-dire la clairsentience plutôt. Donc c'est de ressentir le monde invisible. Donc de ressentir les présences, de ressentir les signatures énergétiques, de ressentir les lourdeurs, de ressentir chaque fluctuation dans l'invisible. Ça c'est c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé dans mon cas. Mais voilà, après chacun a ses préférences. Et la clairvoyance, voilà. Une chose est sûre, c'est que plus vous augmentez la fréquence vibratoire de votre âme, plus ça se développe, plus votre troisième œil perçoit tout. Donc voilà,